Shalom, shalom. C'est l'évangéliste Paul Elie Bekou, le leader de la MIPE Vie. Ce matin, le Seigneur va nous faire du bien, bien-aimé. Nous allons méditer la parole de Dieu en ce dimanche 5 avril. Dieu va nous bénir ce matin. Bien-aimé, je voudrais déjà dire à quelqu'un, ta valeur, la personne qui peut te donner de la valeur, qui peut t'amener les gens à t'apprécier à ta juste valeur, c'est bien Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, le thème de notre méditation, c'est Jésus-Christ, ma valeur. Ou alors le mystère de l'anneau. Tu peux prendre Jésus-Christ, ma valeur, ou le mystère de l'anneau. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. On va lire dans l'évangile de Marc, chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel un homme naissait encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 11. Jésus entra dans le temple à Jérusalem, dans le temple, quand il eut considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 11. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre un petit moment pour jeter notre regard dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Aujourd'hui, j'ai dit c'est le 5, et dans certaines églises, ils sont en train de fêter ce qu'on appelle la fête des rameaux. Mais les rameaux, comment cela a commencé? Ce texte nous explique un peu. Quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, vers la fin de sa mission, où il devait être crucifié, avec ses disciples, ils étaient donc, comme le texte le dit ici, près de Bethphagée et de Béthanie. Et Jésus envoya 2 de ses disciples dans le village qui était en face, pour qu'ils envoient un ânon. Pendant que Jésus était là, il savait, il est Dieu, qu'il y avait un ânon qui était attaché, mais qui n'avait jamais été monté. Pour précision, en Israël, l'ânon était, n'est-ce pas, une monture. Soit on mettait les bagages, soit les personnes aussi s'asseyaient dessus. Ou bien on met les bagages sur le côté et le prophétesse s'assoit dessus. L'ânon, il n'est pas rapide, mais il est endurant. Et c'est pour cette raison que Jésus a demandé à ce qu'on aille chercher l'anneau. Mais bien aimé, nous fêtons, oui, dans d'autres cieux, on fête, n'est-ce pas, la fête des rameaux, où les disciples ont coupé les rameaux, n'est-ce pas, dans les champs pour verser sur la voie. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Je vais dire simplement que tu dois être dans la joie quand Jésus rentre dans ta vie. Notre amour, c'est là. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel.
et qui fait de toi, n'est-ce pas, un fils du royaume. D'abord un enfant de Dieu, et après, donc en marchant selon la volonté du Seigneur, tu deviens fils du royaume. Bien-aimé, en ce moment-là, c'est le rameau pour toi, c'est la joie. Mais le mystère de l'anneau, dont le Seigneur veut nous révéler ce matin, c'est cela. C'est que Jésus a demandé l'anneau que les disciples devaient chercher avec une caractéristique très claire. Personne ne devait avoir monté cet anneau-là. Qu'est-ce que cela voudrait dire? J'ai dit tantôt que le thème, c'est le mystère de l'anneau, ou bien Jésus, ma valeur. En réalité, l'anneau, comme je vous l'ai dit, était une monture. Mais un anneau que personne n'avait déjà monté. Bien aimé, quand tu montes sur l'anneau et que tu vas quelque part, c'est comme quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, si tu n'es pas monté dans ta voiture pour aller quelque part, personne ne verra cette voiture. Elle sera cachée comme l'anneau qui était attaché à cet arbre près de la porte, dans la cour quelque part là-bas. Qui n'avait pas de valeur, que personne ne voyait, que personne ne considérait, vers qui personne ne jetait de regard. Bien aimé, le mystère de l'anneau veut dire simplement quoi? Que c'est Jésus qui peut te donner la valeur. Écoutez, l'anneau était attaché. Personne ne faisait cas de lui. C'est comme ça, quand tu n'as pas Jésus, bien aimé, personne ne fait cas de toi. Imagine-toi, dans ta famille, parce que tu n'as pas l'anneau, tu n'as rien. Quand il y a la réunion de famille, personne ne fait cas de toi, on ne t'appelle même pas. Mais bien aimé, la personne qui sait ce qu'il a mis en toi, qui sait les valeurs qui sont en toi, et qui peut le révéler au monde, pour que les gens voient, malgré le fait que tu n'as pas l'argent, mais il y a une valeur. Bien aimé, c'est Jésus de Nazareth. Alors donc cet anneau était attaché. Personne ne faisait cas. Mais regardez, lorsque Jésus a demandé à ses disciples d'aller prendre l'anneau, les papatos ont dit, vous envoyez ça où? Vous avez ça où? Pourtant l'anneau ne leur servait pas, bien aimé. C'est comme cela. Aujourd'hui, des gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus à cause de la bouche des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis déjà dans une religion. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bien aimé, c'est malheureux. J'ai vu l'histoire d'une dame. Dans leur famille, quand il y a un combien, quelqu'un qui danse le combien, c'est une joie pour la famille. C'est un peu comme j'ai entendu au Sénégal, dans chaque famille, il y a un marabout. C'est une joie qu'il y ait un marabout dans cette famille-là. Et donc, cette femme, quand tu lui parles de Jésus, elle dit, mais si je donne ma vie à Jésus, mais qui va faire la joie de ma famille? Bien aimé, on regarde aujourd'hui les gens. Et la vraie valeur que Jésus veut nous donner, on néglige cela, bien aimé. Ce matin, je vais te dire, le mystère de l'anneau pour toi, c'est que, bien aimé, Jésus va te donner la valeur. Comme cet anneau, personne ne fait cas de toi. Comme cet anneau, personne, il n'y a aucune personne qui tient compte de toi dans ses calculs, dans ses choses, dans ses projets. Mais c'est comme ça que l'anneau était. Et Jésus a demandé à ses disciples. Personne n'est jamais monté sur cet anneau. Il n'a jamais servi. C'est pourquoi on te regarde, on te voit comme quelqu'un d'inutile. Quelqu'un qui n'a rien en lui, quelqu'un qui ne peut rien offrir au monde, qui ne peut rien offrir à la famille. Bien aimé, tu es cet anneau-là. Mais ce matin, si tu écoutes cette parole de Dieu, tu vas voir que en tant qu'anneau, tu as été réservé parce qu'il y a quelqu'un qui doit te donner de la valeur. Écoute-moi très bien. Lorsque les disciples sont allés chercher l'anneau, quand on lit le verset 7, la Bible dit, ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Bien aimé, l'anneau qui était là abandonné. Je me demande même si quelqu'un lavait l'anneau, si quelqu'un même s'occupait, c'est quelqu'un lui donnait à manger même. Mais la Bible dit, lorsque les disciples sont allés chercher l'anneau et qu'ils sont venus, tous ceux qui étaient là avec Jésus ont jeté leur paille sur l'anneau. L'anneau a été décoré. Certainement, l'anneau a été nettoyé d'abord. Quelqu'un ne peut pas prendre son pain joli pour jeter sur un anneau qui est sale. Ils ont nettoyé l'anneau, ils l'ont lavé, ils l'ont même parfumé parce que le Fils de l'homme devait s'asseoir sur cet anneau. Bien aimé, c'est comme ça que Jésus va faire ta tôlerie, il va faire ta peinture, Jésus va te restaurer. Jésus va te donner une deuxième jeunesse, bien aimé. Jésus va te donner de la valeur. Alors, ce n'est pas la peine de regarder les gens, ce n'est pas la peine de t'occuper des gens. Bien aimé, on est venu seul dans ce monde. Même si nous sommes des jumeaux, il y a un qui est sorti d'abord et puis l'autre est sorti après. Donc, l'homme est sui génériste. On est unique en nos genres.
Jésus-Christ a besoin de toi, pas de ta famille, de tes frères et toi. Non, il a besoin de toi d'abord, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne dois pas, pour ce qui concerne le spirituel, pour ce qui concerne ton salut, tu ne dois pas tenir compte de ta famille, tu ne dois pas tenir compte de ton père. Ton père t'a donné, il t'a mis au monde. Dieu est passé par lui pour t'envoyer dans le monde. Mais bien aimé, ce n'est pas lui qui va juger de ta vie spirituelle. Ce n'est pas lui qui va juger ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique est dans les mains du Seigneur. Bien aimé, tu n'es pas abandonné aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un fait cas de toi encore? Est-ce que quand il y a réunion des familles, on t'appelle? Mais c'est la même chose. Les anneaux, là, les ânes, on les met quelque part dans un enclos où on leur donne la nourriture. Mais la Bible dit que cet anneau était seul attaché là-bas. Est-ce que tu n'es pas abandonné? Mais si tu es abandonné ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors cet anneau est venu. Ils l'ont lavé, ils l'ont nettoyé, ils l'ont parfumé. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont jeté des vrais pagnes sur cet anneau. Et le Fils de l'homme s'est assis. Est-ce que tu veux que Jésus s'assied sur ta vie? Est-ce que tu veux que Jésus entre dans ta vie? Est-ce que tu veux que Jésus te donne la valeur, bien-aimée? C'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut ouvrir ton cœur. Quand ce talent devait être pris pour être honoré, mais les gens ont parlé, ils se sont opposés. Mais Jésus leur a dit, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te fait, il te rend utile. Dieu te rend utile à la vie. Parce que la Bible dit que de son cœur sortira une source d'eau vive. Dieu va mettre dans ton cœur une source d'eau vive. Toutes les paroles que tu vas donner seront accompagnées de grâce et de bénédiction. C'est ça que je lui ai fait. Actuellement, on ne t'écoute pas parce que tu es encore attaché seul. Parce que actuellement, personne ne fait cas de toi. Tu es une jeune fille, tu as une certaine beauté, tu as une certaine élégance, mais personne ne te regarde. Il n'y a même pas de mariage. Aucun homme ne vient pour te doter parce que tu es encore attaché. Bien-aimé, ce matin, je prie pour que Dieu te détache et que Dieu envoie les anges qui sont ses serviteurs pour t'introduire en Jésus-Christ. Pour que tu aies de la valeur. Bien-aimé, pour que tu aies de la valeur. Parce que la valeur que Jésus donne, regardez très bien. Non seulement cet anneau est venu, il était attaché seul là-bas, malheureux, maigrichon. Quelque part là-bas. Quand les gens passent même, ils ne jettent pas de regard là-bas. Et Jésus a envoyé les disciples. Quand ils l'ont pris, combien de personnes ne se sont pas plaintes? Quand vous lisez, verset 5, il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Bien-aimé, ta délivrance, il y a certaines personnes qui ne voudront pas ton salut. Il y a certaines personnes qui ne voudront pas, qui vont travailler pour que tu sois toujours attaché. Les liens ici, ça peut être les liens, n'est-ce pas, de péché, ça peut être les liens de malédiction, ça peut être les liens d'hérédité, bien-aimé. Mais Jésus, quand il rentre dans ta vie, c'est pour couper tes liens. Quand Jésus t'apostrophe, quand il te montre du doigt, c'est pour couper ces liens, bien-aimé. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Tu penses que ce que tu vis, c'est la vie? Non, 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 tu es limité. L'anneau qui était là où il était là, c'est ce que les gens veulent qu'il mange, qu'il va manger. C'est ce que les esprits vont décider que toi tu es. C'est ce que tu auras. Mais quand Jésus va te détacher, bien aimé, tu auras le temps de marcher, d'aller vers des verts pâturages, de boire l'eau que toi tu veux boire. Bien aimé, ce matin, c'est un message de délivrance pour toi. Accepte que les anges de l'Éternel te détachent. Jésus. Jésus. Ma valeur. Bien aimé, c'est le mystère qui est derrière l'anneau. Et allons-y, je vais aggraver encore. Lorsque l'anneau est venu et qu'ils l'ont lavé, ils l'ont nettoyé, c'est pourquoi Jésus va te laver, il va te nettoyer. Il va te donner une nouvelle jeunesse. Les gens diront, ah, tu as changé, hein? Oui, parce que Jésus a fait ta peinture et ta colorie, bien aimé. Ne cours pas derrière cet homme qui a l'argent. À cause de son argent, ne cours pas derrière, il ne pourra rien pour toi. Bien aimé, ne cours pas derrière l'argent, ne cours pas derrière ces choses. Regarde Jésus-Christ. Jésus va te donner une nouvelle jeunesse, bien aimé. Et en aggravant, lorsque Jésus s'assit dessus, la Bible dit, au verset 8, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres branches qu'ils coupaient dans les champs. Ça c'est la première chose, c'est que Jésus va te détacher. Donc il va te délivrer de tous ces liens de famille.
La deuxième chose, il va refaire ta colorie, ta peinture. Bien aimé, il y a des boutons qui sont apparus là à cause du péché. Quand Jésus va entrer dans ta vie, ces boutons vont disparaître. Actuellement, tu es devenu noir à cause du péché. Il ne faut pas essayer de te propre avec les produits, non. L'onction même va te restaurer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ils vont te couvrir. Jésus va t'habiller. Jésus va t'habiller. Il va t'habiller, bien-aimé. Jésus va te donner un style. Car la vie chrétienne, c'est un style de vie. Ce n'est pas une religion, c'est un style de vie. Jésus va te donner un style, le style du royaume. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, bien-aimé. La Bible dit que lorsque Jésus s'assit sur l'anneau, les gens ont jeté sur le chemin. Au début, c'était sur lui-même. Il avait habillé, mais maintenant, ils ont jeté sur le chemin. Dis-toi à moi. Est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les palmes? Non. Est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les palmes? Non. Jésus lui était assis, ses pieds même ne touchaient pas le sol. Mais c'est l'anneau qui a marché sur les palmes. Bien, il y a une révélation dedans. Oh, Jésus ne fait pas seulement que te restaurer, mais il va t'honorer. C'est quoi Jésus? Ma valeur. Il va te donner une valeur. Bien aimé, tu ne vas plus marcher sur la terre comme les autres. Tu vas marcher sur les palmes. Et le lieu que tu vas passer sera décoré. C'est avec quoi? C'est avec des rameaux d'olivier. Des rameaux, bien aimé, que le lieu a été décoré. Les gens versaient partout. C'est dans leurs mains. Tu seras honoré, bien aimé. C'est moi qui derrière l'ennemi. Ces esprits que tu adores ne te prépareront seulement que pour l'enfer. Ils ne te prépareront que dans le tourment, bien aimé. Mais lorsque tu permets que Jésus te détache, bien aimé, si tu vas à l'église, permets que la corde qui te liait à cet arbre, dans ce cou, soit coupée. C'est alors qu'on pourra te laver, qu'on pourra t'habiller, qu'on pourra mettre, n'est-ce pas, les vêtements sur la voie pour que tu marches. Bien aimé, c'était pour qu'il n'y ait pas poussière sur toi. Jésus lui ne marchait pas. Jésus était assis, mais l'anneau ne devait pas voir la poussière sur ses sabots. Ah, Dieu ne permettra pas que tu aies la poussière sur tes pieds. Tu vas marcher dans les lieux élevés. Et c'est pour ça, donne ta vie à Jésus-Christ, bien aimé. Accepte d'être détaché. Et la dernière chose, le verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est vrai que ces louanges étaient adressées à Jésus. Mais dis-toi à moi, Jésus était assis sur quoi? Sur l'anneau. Pendant qu'on dit ça, quand les gens regardent, ils voient Jésus, mais ils voient aussi l'anneau qui est décoré. Ils voient aussi l'anneau qui marche, n'est-ce pas, sur des tapis, qui marche sur des palmes. Chez nous ici, quand on veut honorer, c'est un tapis rouge en fait, en réalité. Un tapis rouge qui a été dressé devant l'anneau. Pendant que Jésus était honoré, l'anneau aussi était honoré. Quand Jésus est dans ta vie, lorsque Jésus est glorifié, toi aussi ta vie est glorifiée. Ah, Paul a dit, je vais me glorifier en Jésus-Christ. Oh, Jésus, ta valeur. Jésus, ton honneur. Pourquoi tu es en train de courir derrière des esprits qui ne pourront que te détruire? Pourquoi tu veux chercher une jeunesse là où déjà la personne ne peut que t'offrir que la flétrissure? Bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est ta valeur. Et le mystère de l'anneau, c'est que toi, si tu considères que toi tu es l'anneau qui était abandonné, dont personne ne faisait aucun cas, maintenant que Jésus, tu permets à Jésus de couper ce lien par les anges et qui va te nettoyer, te restaurer, t'habiller, mais Jésus va t'honorer et les gens crieront quand tu vas passer, les gens seront étonnés, bien aimé, ils seront étonnés de te voir parce que maintenant tu es entré dans une nouvelle dimension. Bien aimé, tu accompagnes maintenant, oh my soul, il dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais celui qui vient, il est béni, mais celui-ci qui est monté aussi est béni. Cet anneau, tous les autres anneaux, n'est-ce pas, étaient jaloux de lui parce qu'ils savent que lui, il a porté le roi. La Bible dit, souvenez-vous très bien, aucune personne n'avait monté cet anneau. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, quand il te prend, c'est pour te donner la valeur. Parce que quand on monte sur l'anneau, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand moi j'ai ma voiture, c'est quand je vais aller rendre visite à ma voiture qu'il est environ que j'ai une voiture. Ah, mais ta voiture est jolie. Mais si la voiture est dans le garage, là, personne ne peut apprécier. Donc le fait qu'on n'ait pas monté sur cette annonce, ça veut dire qu'il n'y avait pas, cette annonce n'avait pas de valeur, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de valeur d'usage, il n'y a pas d'utilité. Voilà. Mais Jésus va te donner l'utilité. Bien aimé, si tu as compris le mystère de l'anneau, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus est prêt pour te donner la valeur.
Jésus est prêt pour refaire ta vie. Jésus est prêt pour te donner une seconde chance, comme les gens aiment le dire. Jésus est prêt pour te donner un avenir. Il est prêt pour te connecter à ta destinée prophétique. La seule chose, accepte d'être délivré. Accepte que le lieu soit brisé. C'est-à-dire, il y a longtemps que tu es en Jésus. Il y a longtemps que tu es chrétien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que maintenant même, si tu vois que ta colonie n'est pas faite, ta peinture n'est pas faite, tu n'es pas nettoyé et habillé, que les gens ne t'honorent pas, c'est parce que tu n'es pas encore délivré. Cherche ta délivrance. Tu sais que ça ne va pas. Cherche ta délivrance. Cet anneau à accepter. Laissez-moi vous dire, l'anneau n'est pas un animal facile. Hein? Quand il dit non, c'est non. Souvenez-vous, l'âne de Balaam. Balaam a dit, l'anneau dit, il ne va pas. Il a pris le tas, il dit, il ne va pas. Donc cet anneau aussi pouvait refuser, mais il a accepté. Accepte d'être délivré, et tu verras. Bien-aimé, c'est le message du Seigneur pour toi. Jésus est ta valeur. Mais ne le néglige pas. Que le Seigneur te bénisse.